Bon alors on est lundi matin, je viens de me réveiller. Bon Adrien, ça a l'air de pas être loin. La semaine dernière on a fini du coup le même document que j'ai présenté du coup dans le vlog numéro 2 là. On l'a traduit, on l'a redécoupé, en gros on a fait plusieurs versions pour les envoyer du coup à des éditeurs et plus tard à des banques. Donc en gros on a fini avec ce doc, en théorie il n'y a plus rien à faire. On a fini avec la sortie de l'histoire 5, le système de notification et tout ça. Et du coup, maintenant, cette semaine, vu qu'on n'a plus de trucs en urgence, il faut qu'on commence par réorganiser le travail en gros. Donc, Pour pas le citer, ouais. ou le mode navigateur ou le truc comme ça. Donc, ça en gros, c'est de la veille quoi. En gros, de la veille sur l'app. Mais voilà, en gros, pas de développement qui concernerait des histoires qui sont pas encore développées, puisque ça, on est théoriquement censé le financer quoi. Et puis de toute façon, il n'y a personne donc. Oui, il y a aussi ça. Ah, mais voilà quoi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Donc de toute façon le gros, le chantier on sait ce que c'est quoi. Il va falloir qu'on mette le gros focus. En gros peut-être on va faire une dernière mise à jour de l'app avec le truc que tu as fait là. Dans tous les cas l'app malheureusement elle va forcément être un peu en stand-by quoi. Ah oui, je sais bien. Non, mais je sais bien, le but c'est juste de pas. Après, c'est pas de notre fait forcément, mais le but c'est de limiter cet effet là quand même. Ouais. Parce que voilà, le but c'est pas de sortir la prochaine histoire dans 6 mois quoi. Là ce qu'on peut se dire c'est que juste pour la veille de l'app quoi. En gros, toi pendant que tu finis de faire les derniers trucs sur l'app et qu'on on set up le dernier build et tout, parce que moi je vais pareil, je vais finir les trucs de com. Donc là, tu vois, j'ai fait l'asset ce matin du truc. Il reste la vidéo et peut-être que je ferai d'autres assets, mais voilà, je finis de setup ça. Moi, je peux faire la liste des éditeurs et regarder un peu pour les contacts que j'ai pour ça. Et comme ça, genre, on se fixe pour genre cette fin de semaine que moi j'ai une grosse liste d'éditeurs avec possiblement quelques contacts et tout. Vendredi, on fait un build qu'on upload quoi, avec les dernières modifications. Et comme ça, à partir de la semaine prochaine, on passe en mode full papier et recherche quoi. Oui. Et on fait que ça. 걔네도 내 거 쓰니까 좋지 않아 난 땡겨요 니네 거짓말을 매버려 내 맛술은 시간 벌어 내 시간은 돈 벌어 돈은 못 벌어 약 벌어 그럼 나 필 받아 돈 더 벌어 잘 먹고 잘 살아야 근데 부족해서 늘 더 벌어 무슨 말인지 알지 모르면 Du coup, bon, on est rentré depuis un petit moment. En fait, j'avais juste zappé de faire le bilan. Mais ce matin, on est allé à l'école de commerce parce que du coup, en gros, on était incubé là-bas. On a commencé l'incubation il y a un peu plus d'1 an. En fait, du coup, c'était au début du Covid, donc tout s'est fait à distance. Et au final, on a pris pas mal de recul par rapport à ça. Surtout que du coup, on était plus dans une logique développement, tandis que l'incubateur était plus dans une logique stratégie marketing, justement prévision de comment on va collecter des financements. Enfin, c'était pas trop notre monde. Et du coup, le confinement nous a aidé un petit peu à nous éloigner de ça. Mais là, on a été reconfronté à ça, parce que du coup, là, on est en train de chercher des financements. On hésite entre plusieurs options, et on était là-bas pour en discuter. En fait, on hésite entre deux grosses parties, même si c'est un peu plus compliqué que ça dans les faits. En fait, il y a une partie traditionnelle jeu vidéo, on va dire. C'est quand on développe un prototype, ou qu'on fait juste un super beau document qui illustre le potentiel de notre idée, etc. Et on va l'envoyer à des éditeurs, on va candidater à quelques subventions un peu connues comme le CNC, voilà. Et ensuite on va juste prier pour que les éditeurs ils acceptent de développer notre jeu, enfin de payer pour notre jeu en échange de royalties. Le problème c'est que du coup nous on s'est quand même pas mal tourné vers un modèle un peu plus start-up vu qu'on était dans un incubateur d'école de commerce, etc. Et ce modèle là il a des avantages et des inconvénients. Mais en fait, c'est un modèle où, de manière générale, on va prendre plus de risques, mais on va avoir plus de pouvoir et plus d'emprise sur la boîte. Et c'est aussi des secteurs où, en fait, ce que tu favorises, c'est plus le développement continuel et l'accroissement constant de ta société. Plutôt que juste se dire, on fait un jeu, on l'a édité, super, ça a gagné de l'argent, tac, 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 maintenant on refait un autre jeu. Là, c'est plus se dire, on développe la boîte jusqu'où on veut, quoi. Donc, ça nécessite de prendre plus de risques, mais ça a aussi des avantages. Et du coup, voilà, en fait, il n'y a rien d'autre à dire parce qu'on n'a pas pris du tout de décision là-dessus. Je voulais que ça soit quelqu'un d'autre. Je sais pas si on voit bien, mais
C'est une belle partouze d'abeilles, ils sont en train d'essayer de se déplacer tous ensemble. Ouais. Et je crois qu'ils ont déposé tous leurs bébés dans ce trou là. Oh. Est-ce qu'ils sont en train de se mettre là? Ah, surtout qu'il doit y avoir 2 mâles, tu vois, un mâle sur un mâle, sur une meuf. Ah, ils sont tombés. Du coup, on est mercredi soir. Et enfin mercredi soir, mercredi fin d'après-midi, parce qu'on a des horaires de fonctionner en ce moment. En gros, on a eu un call avec un éditeur, donc cet après-midi, c'était plus un call, du coup je l'ai déjà dit, mais on va dire pour s'informer, confronter un peu notre pitch deck et notre jeu à ces milieux-là, pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils pensent qu'il y aura moyen d'être financé, ou est-ce que ça va être plus compliqué que prévu? Et ça c'est... je vais mettre le micro plus proche. Et ça s'est globalement super bien passé. Franchement, tout est nickel. En gros, voilà, encore une fois, eux, c'est plus des jeux de console ou des jeux de PC. Donc, ils sont peut-être intéressés, mais voilà, c'était plus une prise de contact. En gros, ils sont assez confiants sur le fait qu'on va réussir à trouver un éditeur. Bon, du coup, on est jeudi. Du coup, je viens de me raser la tête avec mon pull blanc. C'était pas une super bonne idée. J'ai des poils partout, mais bon, c'est pas grave. La journée commence quand même bien. En gros, hier, on avait zappé de faire le post, donc l'asset de com. C'est l'asset de com avec les résultats. Du coup, c'est pas grave, je l'ai fait ce matin. Et aujourd'hui, Adrien, il continue en gros de bosser sur l'architecture et réfléchir sur le mode en ligne futur et les versions navigateur et tout ce que ça implique. Je connais plus l'odeur des rêves, monnaie comme premier intérêt, même si je sais qu'on va mentir, y'a rien sans rien, faut charbonner, pour le millésime de chardonnay, force d'essence, j'ai la tête qui pense, assemblée par le monde. Ok, bon, on est vendredi, du coup c'est le dernier jour de record du vlog, et aujourd'hui, on va parler un peu de design. En gros, hier, donc ça fait longtemps que je regarde l'évolution de l'Histoire 5, du coup avec les bilans, qu'est-ce que font les joueurs, voilà, quelles décisions ils prennent et tout. Et là je me rends compte que 30 à 40% des joueurs meurent avant la fin de l'histoire. Donc ils meurent en gros après avoir... du coup si vous avez pas fait l'Histoire 5 et que vous voulez pas vous faire spoil, il faut passer ce truc là, il faut passer cette partie là. Mais en gros, ils interrompent le rituel, et ensuite il y a une sorte de fuite, et pendant cette fuite, ils meurent. Ok, donc en gros c'est... on a fait en sorte que ce soit possible parce que c'est marrant, ça permet de punir les joueurs et ça crée un peu d'enjeu. C'est-à-dire que t'es quand même plus engagé dans une partie si tu sais que tu peux mourir. Le problème c'est qu'il n'est pas censé y avoir autant de morts. Et on a tout fait pour rendre ça le plus simple possible. Il n'y a plus de timer sur les images où on doit faire les choix. C'est globalement très clair, c'est des directions à prendre, soit la rue, soit la voie est bouchée, soit il y a des gros panneaux attention, machin. On a bien dit que si on se trompait, on était mort. Malgré tout ça, j'ai l'impression que plus on travaille là-dessus, moins ça marche. Et en fait, du coup, tout ça, en design, ça a un sens. Bon, en vrai, on a 2 théories. Mais la première, celle qui arrive à mes potes et qui arrive de manière générale, c'est qu'en gros, un des premiers trucs qu'on apprend en game design, et enfin dans la création de jeux vidéo en général, c'est que pour faire en sorte qu'un joueur fasse une action, pour qu'un joueur aille dans une direction, ou aille dans une autre quoi, en fait, il faut lui interdire de le faire. C'est de la psychologie inversée de base, c'est ce qui marche super bien. Et il y a des jeux entiers qui ont été créés sur ce modèle-là, juste avec ça. Donc il y a Stanley Parable, Don't Touch Anything. Donc il y a plein de trucs comme ça. En gros, la base du truc, c'est de dire, voilà, n'appuie surtout pas sur ce bouton. Et t'es sûr que le joueur va appuyer sur ce bouton. Le jeu vidéo, ça reste un milieu dans lequel t'es censé pouvoir exaucer des fantasmes que tu peux pas faire dans la réalité. Bref. Donc du coup je me suis dit ok, en fait vu qu'on leur laisse le temps, parce qu'il n'y a pas de timer, ils ont pas de pression, ils ont le temps de surréfléchir et de se dire putain, ça fait quoi si on va dans le mur quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Parce que du coup c'est trop évident, il y a ce truc là, on dit bien que tu vas mourir machin et tout, donc t'as envie d'aller contre le jeu. Bon ça c'est la première théorie. Si c'est le cas, c'est difficilement résolvable, surtout que du coup là on peut plus modifier les assets pour le moment, donc voilà. La deuxième option, et voilà qu'on envisage, elle est plus simple.
sur la troisième image, en fait, il y a 3 voies. Donc il y en a une en face, qui est bouchée, barrée, quoi, donc voilà. Il y en a une à droite, avec un petit panneau attention et un petit panneau d'un chariot qui va tomber dans le vide, parce que du coup c'est une course de chariot dans la mine, et une voie à gauche qui semble dégagée. Donc je pense que les gens vont pas au milieu, parce que voilà c'est bouché, machin et tout, mais le problème c'est que pareil, il y a tout un truc d'éclairage. En fait, bon là forcément on Tales of beaucoup moins, c'est un jeu en 2D avec des textes et tout, mais dans beaucoup de jeux, l'éclairage, c'est le truc qui conditionne le plus les déplacements des joueurs. C'est en gros mettre des petites balises d'éclairage sur des chemins, des petits trucs au loin et tout, ça appelle de manière générale. Et ça guide la direction des joueurs. Et en plus de ça, ce passage-là, donc qui est plus éclairé que celui de gauche qui est le bon, justement en fait il a des panneaux. Il n'a pas quelque chose qui te dit... qui va t'arrêter direct, c'est pas un mur. En fait il y a une part de mystère. Et le mystère c'est pareil, c'est un truc qui donne super envie. T'as pas envie d'aller forcément... sur le chemin tout droit et plat, tu vois. C'est comme si on te dit vas-y, je préfère prendre le chemin long qui est sur une autoroute et voilà où tu marches 15 bornes, je préfère prendre le petit raccourci et où tu sais pas trop ce qui va se passer et tout. Bref, c'est un exemple à la con, mais en gros, ce mystère-là, ça peut être aussi une des causes. C'est qu'en gros, tu vas sur cette voie-là, tu sais pas ce qui va arriver, il y a un petit truc qui dit qu'il y a une chute, mais trop cool. Ça se trouve, on va avoir une séquence un peu ouf où il va falloir s'accrocher les trucs, machin. Sauf que non. Tu prends cette direction, tu percutes un truc, tu meurs. Voilà. Et l'histoire est finie. Et t'as passé 1h30. Donc c'est aussi pour ça que le problème est si important. C'est parce que ça survient à la toute fin de l'histoire, après peut-être 1h30 de jeu, et où justement, juste avant le climax, tu meurs. Et tu perds. Ok, du coup je suis en train de finir le montage du vlog et je me suis rendu compte que j'ai pas du tout fait de bilan. On a fini du coup de faire la liste des éditeurs, on a fini de faire le point par rapport à ce qu'il fallait en termes de papier, pour peut-être les banques, enfin tous ces trucs comme ça. On a setup le nouveau build, on l'a pas upload parce que il va peut-être rester encore des petits trucs à faire et tout, et Adrien est surtout sur de la recherche sur le mode online et sur les achats intégrés. J'espère qu'on va tenir le rythme d'un vlog semaine. Ce sera peut-être pas tout à fait un vlog semaine en vrai, il y a peut-être des moments où on ne le ferait pas, mais ce serait cool. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des s'il y a des sujets que vous préférez en termes de traitement ou quoi, et qu'on puisse s'orienter un peu parce que on sait pas trop ce qu'on fait en vrai encore. Mais voilà, merci beaucoup. Ne passeront pas la nuit. J'espère que je serai meilleur dans une autre vie.